10 idées reçues sur les essais cliniques. Avec la professeure Tabassum Simon, en partenariat avec la Société française de pharmacologie et de thérapeutique. Idée reçue numéro 2, les essais cliniques, c'est bien trop risqué, le médecin ne dit pas tout. Bien sûr, le médecin va, quand il vous propose de participer à un essai, vous dit tout ce qui est indispensable de connaître pour que vous puissiez donner votre consentement en toute liberté et surtout d'être bien informé et donc de donner un consentement libre et ce qui est marqué dans la loi, libre et éclairé. Et qui dit éclairé veut dire que vous donnez votre consentement en toute connaissance de cause. Et il faut savoir que pour s'assurer que ce consentement est en toute connaissance de cause, on a une réglementation qui est une législation en France, et d'ailleurs pas qu'en France, qui dit que vous devez, il y a des comités qu'on appelle dans certains pays des comités d'éthique. En France, le comité d'éthique a une autre fonction. Et donc, le comité qui s'occupe de voir les éléments d'information qu'on va vous donner pour que vous soyez informés justement des risques, mais aussi des bénéfices et des avantages potentiels de l'essai, s'appelle le comité de protection des personnes, le CPP. C'est intéressant ces mots parce que ça montre bien que le législateur a bien compris quel est l'objet principal de ce comité. C'est de protéger les personnes qui vont participer à la recherche clinique en question. Et donc l'idée, c'est bien sûr, ce comité va regarder tous les documents, le protocole bien entendu, mais aussi les documents d'information qui sont destinés pour vous, les patients éventuels qui participaient à des essais, et le document de consentement, c'est-à-dire le document qu'on signe, que le patient signe, mais aussi le médecin qui inclut le malade signe pour indiquer que le consentement a été bien obtenu, et c'est un consentement par écrit dans la plupart des essais. Il y a des études non médicamenteuses, etc., où le consentement peut ne pas être par écrit, mais dans la quasi-totalité, en tout cas pour tout ce qui est médicament, le consentement est automatiquement par écrit. Et ce qui est essentiel aussi à savoir, c'est que ce comité de protection des personnes est composé majoritairement de non-médecins. Autrement dit, c'est pas un comité entre gens qui sont dans le métier et qui décident ce qui est bien ou ce qui est pas bien et que les informations sont claires ou pas claires. Parce que parfois, les informations données par des médecins peuvent être considérées comme pas tout à fait dans un langage pas assez clair. Et donc, ce comité de protection des personnes, le législateur voulait absolument que la majorité des gens soient des non-médecins pour justement avoir une multiplicité des compétences des uns et des autres. Il y a des juristes, il y a des pharmaciens, il y a des médecins, il y a des infirmières, il y a aussi des représentants d'associations de patients ou d'usagers du système de santé qui sont présents, et tous ces gens vont lire ces documents et s'assurer qu'ils sont très compréhensibles dans un langage qui est compréhensible par les patients pour que ça soit pas du jargon médical, quoi, en gros. Et donc, c'est dans ces documents, on doit écrire, bien sûr, pourquoi on fait cet essai, quels sont ce qu'on espère que cet essai va apporter. On explique quels sont les avantages, donc du coup, mais aussi les risques potentiels, parce que il y a rien dans la vie qu'on fait sans risque, hein. Je prends un exemple, on a tous parfois mal à la tête, on prend un médicament pour ne pas avoir mal à la tête. Ce médicament, heureusement, nous délivre du mal de tête, mais peut avoir des effets indésirables. Une aspirine qu'on prend, ça peut faire saigner dans l'estomac. Un Doliprane qu'on peut prendre peut, si on a des soucis, avoir des problèmes au niveau du foie, etc., etc. Donc, il n'y a rien aucun médicament n'a que des avantages, malheureusement. Et donc, ce qu'on essaye toujours de faire, c'est de trouver des médicaments
non pas avec zéro risque, même si on espère un jour avoir des médicaments avec zéro risque, mais en fait, d'avoir un médicament qui aurait une balance entre les bénéfices et ces risques qui soient largement en faveur des bénéfices. Et cette notion de balance entre le bénéfice et le risque est un élément essentiel à comprendre, pas toujours facile, parce qu'on veut tous avoir des médicaments qui soient uniquement bénéfiques, mais encore une fois, dans la vie, rien n'a que des avantages. Et puis, dernière chose, c'est deux choses encore, c'est que quand on vous donne, pour revenir aux essais cliniques, quand on vous donne ces documents d'information et de consentement, et qui donc ont été validés par le comité de protection des personnes et pour les médicaments également par il y a aussi l'ANSM, c'est-à-dire l'Agence nationale de sécurité des médicaments, qui les ont regardés, tous ces documents, et qui les ont validés. Mais en plus, vous avez un délai de réflexion, évidemment, sauf dans le cadre d'un essai en urgence, mais en dehors d'un problématique d'urgence, vous avez du temps pour relire, re-regarder les documents, réfléchir, poser des questions éventuellement que vous aurez oublié de poser au moment où vous aviez vu votre médecin, reposer la question pour pouvoir être certain que vous êtes bien informé, que vous avez vraiment envie d'y participer. Et puis, vous pouvez, même si vous avez donné votre consentement, c'est pas éternel. Vous avez tout à fait le droit, en cours d'essai, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment sans avoir à vous justifier. Donc, il faut vraiment pas avoir une crainte quelconque dans cette idée de consentement, du risque et le fait qu'on vous dit pas tout. On n'a aucun voilà, il y a rien qui vous est caché. Tout est fait justement pour pouvoir vous éclairer au mieux. Dernière chose que je voudrais dire, c'est que si jamais vous retirez votre consentement en cours d'étude, vous avez le droit, comme je vous l'ai dit, bien sûr, à tout moment de renoncer, d'y participer. Mais ce qui serait bien, c'est quand même de donner de vos nouvelles. Justement parce que si jamais, même après l'arrêt de votre traitement, je ne sais pas, il peut y avoir des effets quelconques en bénéfice comme en risque qui peuvent arriver, eh bien c'est très bien d'informer les médecins parce que ça donne des connaissances meilleures sur le fait de ce qu'on est en train de tester. Donc l'idée de retirer son consentement ne veut pas dire qu'on ne donne plus de nouvelles. Pas du tout, ce serait même très bien d'en donner.